Dans l'État de Washington, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour évacuer une maison pleine de chats, qui y vivaient dans des conditions totalement inadaptées. Le propriétaire, un octogénaire sans soutien, avait perdu le contrôle de la situation. Dustin Dunn, shérif adjoint du comté de Yakima, et Randy Sutton, du service de contrôle des animaux local, n'en ont pas cru leurs yeux lorsqu'ils sont entrés dans une propriété saturée de chats. Comme le rapporte le Yakima Herald, en effet, les deux hommes avaient été alertés sur cette maison par les services sociaux, qui leur avaient indiqué qu'une quarantaine de chats y vivaient dans l'insalubrité la plus totale. Le propriétaire des lieux est un homme de 81 ans. Il a expliqué aux forces de l'ordre qu'il vivait seul avec les chats depuis que sa sœur a été admise dans une maison de retraite médicalisée. Il a reconnu s'être rapidement retrouvé dépassé par les événements. Il ne pouvait plus que donner à manger aux chats. Il n'était plus capable d'assurer ni leur hygiène, ni l'entretien de la maison où il vivait. L'odeur y était insoutenable. L'endroit était, en effet, jonché d'excréments et d'urine. Il avait promis à sa sœur qu'il ne se séparerait pas des félins, mais il a dû se rendre à l'évidence. Il a fini par accepter à contre-cœur de les laisser partir. Pour leur bien, ils devaient lui être retirés. Quelques jours plus tard, 4 membres de l'association Pasados Safe Haven sont venus chercher les animaux, accompagnés d'adjoints du shérif. Ils ont ainsi récupéré 18 chats adultes, 12 chatons, mais aussi 15 cadavres de félins. Les 30 survivants présentaient toutes sortes de problèmes de santé, notamment des infections respiratoires et oculaires. Ils sont actuellement soignés au refuge de Pasados Safe Haven, et seront confiés à des familles d'accueil ou adoptés lorsqu'ils seront prêts. Les services sociaux tentent, par ailleurs, de trouver un logement pour l'octogénaire, dont la propriété a été condamnée par les autorités. En attendant, un autre policier, le sergent Mick Russell, a payé de sa poche une chambre d'hôtel pour le vieil homme. Les étudiants vétérinaires de Lyon s'organisent pour soigner les animaux de SDF à Lyon. Les étudiants vétérinaires ont du cœur. Malgré un emploi du temps bien chargé, ils organisent des maraudes pour aider les plus démunis et leurs animaux. À l'école Vetagro-Suc de Lyon, plus d'une centaine d'étudiants vétérinaires participent à la vie du dispensaire vétérinaire étudiant, qui permet une vraie chaîne de solidarité pour aider les sans-abri. Des maraudes 2 fois par semaine. Les 115 bénévoles de l'association du dispensaire se rendent chaque semaine dans les différents foyers d'hébergement et également à la rencontre des SDF présents dans la rue. Leur mission principale est d'abord une mission d'écoute et de conseil auprès des propriétaires d'animaux. Il y a également un rôle de sensibilisation auprès des travailleurs sociaux qui sont au quotidien aux côtés des plus fragiles, afin de permettre une bonne prise en charge de ces binômes maître et chien. Ils font ensuite un suivi vétérinaire gratuit au sein des structures d'accueil qui ont accepté leur service. Interdiction de soigner les animaux dans la rue à la rencontre des sans-abri qui ne sont pas en foyer d'hébergement, l'action s'avère plus difficile. Il ne leur est effectivement pas autorisé de prodiguer des soins vétérinaires dans la rue. Certains foyers n'accueillent pas les maîtres et leurs animaux, et les sans-abri choisissent souvent de rester dehors afin de ne pas devoir se séparer de leur animal, qui est leur soutien quotidien et leur compagnie la plus fidèle. Le dispensaire vétérinaire étudiant de Lyon offre dans ces cas-là du matériel et de la nourriture autant que possible, croquettes, laisse. Car en améliorant le bien-être de l'animal, on améliore aussi celui de son maître, mais aussi un contact humain chaleureux. Anna Alcan, coprésidente de l'association, a précisé au micro de France Inter qu'elle avait contacté le ministère de l'Agriculture dans l'espoir d'obtenir l'autorisation d'effectuer des soins vétérinaires à l'intérieur d'une camionnette ambulante. L'animal, un véritable lien social pour ce public fragilisé, l'animal est souvent l'intermédiaire qui permet de nouer le contact. Certaines situations et expériences de vie peuvent totalement murer un sans-abri dans la solitude, et l'exclusion de la société peut finir par totalement les déshumaniser. Le chien devient alors un véritable pilier, il permet de conserver des responsabilités, une utilité, et apporte une grande dose de réconfort. Le chien a donc un rôle primordial pour la réintégration, en permettant de créer un lien entre les SDF et les équipes, et en étant également souvent une source de motivation pour trouver la force d'aller sur la route de la réinsertion.